Ça va bien? Ça va. Tiens, ça c'est pour toi, chef. Moi je suis youtubeur, je fais des reportages. Tu connais YouTube? YouTube, oui. Oui. Ben, je viens voir les gens dans la rue parce que je me suis aperçu d'une chose, on va tous au même endroit. Oui, Vous comme moi, c'est la mort. Un jour on va mourir. un jour va mourir, oui. Ouais. La- Tout, Tous. tous. Vous, Ouais, c'est moi, un jour fini. Tout fini. Mais la grande question, qu'est-ce qui se passe après la mort? On va où? Je sais pas. Paradis ou pas? Je sais pas. Tu viens au paradis? Moi, je sais pas. Mais est-ce que tu veux venir au paradis? Ah, ça va. Tu crois en Dieu? Moi, je crois. Tu es quoi, musulman ou Moi, je suis catholique? catholique. Alors, en tant que catholique, qu'est-ce qui se Chrétien, les Français, on dit chrétien. Chrétien, d'accord. Qu'est-ce qui se passe alors en tant que chrétien catholique? Qu'est-ce qui se passe alors? Tu vas où en tant que catholique après la mort? Au paradis, l'enfer? Non, je sais pas. Alors tu sais comment on peut le savoir? Grâce à la loi de Moïse, les 10 commandements. Tu mentiras pas. Tu ne voleras pas. Est-ce que tu as déjà menti toi par exemple? Moi j'ai menti, attention, je ne te juge pas. J'ai imité, oui. Comme tout le monde. Tout le monde. Ouais, oui. Est-ce qu'il y a un commandement qui dit tu ne voleras point? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'était pas à vous? J'ai fait. Moi aussi, Moi, oui, j'ai fait. oui. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours obéi à vos parents? Vous leur avez toujours obéi à vos parents? Tu m'as oublié, Moi, j'ai désobéi des fois à mes parents. Vous aussi? Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu, lui, en premier dans votre cœur? Difficile, hein? Ouais. Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus, le Christ, a dit quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. On a tous fait ça aussi. Oui. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que ce que vous avez fait, vous, moi aussi je l'ai fait. Ouais. J'ai pas le droit de vous juger, moi. Ouais. Vous voyez? Mais moi je reviens vers vous avec la loi là. Parce que Dieu est amour, il nous aime Dieu. Mais si Dieu est amour, c'est un Dieu de justice aussi. Est-ce qu'aux yeux de Dieu, là, sur la loi que vous avez cassée, vous êtes coupable ou innocent? Je sais pas. On est coupable et on mérite tous l'enfer. Vous avez remarqué ça? On ne veut pas en parler, on ne veut pas y croire. Pour continuer à suivre nos mauvaises œuvres. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Moi, chef, je t'amène une bonne nouvelle de bon matin. Dieu nous aime. Dieu ne veut pas nous punir. Oh, désolé si je vous ai un peu attristé, mais je termine avec la bonne nouvelle, ne pleurez pas. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas nous punir et il nous aime. Il y a 2000 ans, Dieu il a envoyé un homme sur terre qui s'appelle Jésus le Christ. Dieu a pris cette forme humaine et il a dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Moi, ce que je vous encourage à faire, chef, la clé, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'on se repent de nos péchés, mais avec foi. Et on se tourne vers Jésus, le Christ. Et on dit tout ce qu'il y a dans notre cœur. Vos doutes, vos peines, vos soucis. C'est ça qui demande Jésus. Vous voyez, les larmes que vous faites là, Jésus les voit, c'est des larmes de joie. Vous voyez? Et imaginez vous et moi là. On commet une grosse bêtise, on va voler une voiture. Vous et moi, on se fait attraper par la police. La police nous conduit au tribunal. Le juge, il dit tous les deux là, vous me donnez 10 000 euros ou vous partez en prison tous les deux. On n'a pas l'argent et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas, monsieur. Et cet homme-là, par amour pour nous, il donne l'argent. Le juge, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent, il vient vous voir. Vous allez lui dire merci. Vous n'allez pas lui tourner le doigt, cet homme qui a donné l'argent pour vous. C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Quand Jésus, le Christ, est mort à la croix, il est mort pour vos péchés. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Mais ce qu'il veut maintenant aussi, aujourd'hui là, Jésus frappe à la porte de votre cœur. Ouvrez-lui entièrement votre cœur. Avec une repentance sincère. Lisez la Bible. Mettez-la en pratique dans votre vie de tous les jours. Je ne dis pas que tout ira mieux. Mais c'est après moi qui m'intéresse. Parce qu'après on va mourir. Et on ne peut pas revenir en arrière. C'est trop tard. Hein? Placez votre foi en Jésus-Christ, lui seul. C'est comment votre prénom? Moi c'est Philippe. Simba? Sylvain? Silva, je vais te faire un cadeau, moi. Regarde. Tiens, Silva. Ça, c'est pour toi.
Regarde Sylva, ça c'est la Bible. J'ai mis un petit marque-page là Sylva. Commence à lire dans l'évangile de Jean pour connaître le Jésus de la Bible. Et ça c'est pour toi Sylva, c'est cadeau, c'est gratuit, tu n'as rien à me donner, c'est pour toi, c'est cadeau. Ok. Lis la Merci. Bible, c'est moi qui te remercie. Tu sais, si... chrétien aussi. Jésus nous a dit allez annoncer l'évangile. Moi je ne te connais pas, mais par amour, je viens te voir Sylva et te dire rapproche-toi de Jésus le Christ. Accepte ce qu'il a fait pour toi à la croix et tu seras sauvé. Tu comprends? Et lis la Bible, je t'ai donné la Bible. Lis la Bible. C'est ça qui demande le Seigneur. C'est qu'on lise sa parole et qu'on la met en pratique dans notre vie de tous les jours, Sylva. D'accord? Sois béni, toi et toute ta famille, Sylva. D'accord? Allez, merci, au revoir.